La dernière fois, en scrollant sur Facebook, j'avais lu un post et je suis entré dans la section des commentaires. Et dans les commentaires, il y avait un commentaire qui m'a le plus marqué. La personne disait exactement ça, que lui, il avait des vidéos, que lui, il avait enregistré, mais que lui n'a pas le courage de poster ces vidéos-là. Donc, pour lui, il a du contenu. Le contenu, il est là. Maintenant, il a du mal à publier le contenu. Et je pense que c'est le problème de la majorité des personnes. Lui, au moins, il a le courage. Il a pu tourner, tout est prêt et il n'a pas le courage de l'oublier. Et même s'il ne le disait pas pourquoi il ne voulait pas publier, déjà, on sait pourquoi il ne veut pas publier. C'est parce qu'il a peur de ce que les autres vont penser de lui. Les autres vont penser de sa vidéo. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu es sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu as le même problème. Tu as envie de faire certaines choses, tu as envie d'atteindre certains objectifs, tu as envie de t'épanouir dans quelque chose. Mais tu restes bloqué, tu restes figé et tu n'oses pas le faire. Pas parce que tu n'as pas les moyens de le faire, mais parce que si tu oses le faire, les autres vont te juger. Les gens vont te critiquer, les gens vont te dire ce que tu fais, c'est pas bien. Les gens vont se moquer. Et dans cette vidéo, je vais te partager quelques astuces que tu peux mettre au quotidien pour augmenter ta confiance en soi, surpasser le regard des gens et commencer par vivre une vie où tu te sens beaucoup plus épanoui en faisant ce que toi, tu t'inspires. Déjà, pour aller en profondeur, si tu ne me connais pas, tu viens de me découvrir, ça tombe bien, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Ousmane Imo et je crée du contenu pour essayer d'apporter de la valeur à ceux qui manquent de confiance, ceux qui ont envie de s'exprimer avec aisance. Bref, tout ce qu'il faut pour que tu puisses booster ta confiance en soi et devenir un grand leader. Pourquoi pas? Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne plus rater le prochain contenu. Alors, on va pas faire des montages, des sons, des effets sonores, non. On va franchement se passer, se parler cash entre toi et moi. Tu vois, probablement, il t'est déjà arrivé des moments où tu as envie de faire quelque chose, même un petit truc que tu as envie de faire. Et un exemple palpable, lorsque tu te touches, tu viens de te laver et tu es tout propre et tu veux sortir. Et là, tu hésites entre la tenue que tu vas porter. Si tu prends une tenue que tes qui te convient et que tu sors, les gens vont commencer par te complimenter, te faire des reproches. Et donc, pour ça, tu n'oses pas porter cette tenue. Parce que tu te concentres sur ce que les gens vont parler. Et quand tu développes des habitudes comme ça te fait rater des opportunités, ça te fait rater des entretiens d'embauche, ça te fait rater des pitchs. Bref, aujourd'hui, on va apprendre à déconstruire et à construire un nouveau personnage. Tout d'abord, d'où est-ce que vient ce manque de confiance? Pourquoi on a du complexe? Pourquoi on se sent inférieur? Pourquoi on pense qu'on n'est pas légitime? Tout d'abord, ça vient d'abord de notre environnement. OK? Certes, il y a beaucoup qui ont eu d'avantages, des avantages que d'autres n'ont pas eu, malheureusement. Il y a d'autres, depuis qu'ils sont tout petits, les parents les complimentaient, les parents disaient oui, c'est bien. Contrairement à d'autres, lorsqu'ils sont petits, les parents disaient, ah oui, mais ce que tu fais là, c'est pas bien, surtout en Afrique, c'est pas bien. Même si l'enfant fait des efforts, on ne l'encourage pas, on ne le félicite pas. On ne lui montre pas qu'il a de la valeur. Et lorsque tu grandis avec cet état d'esprit, ce mindset-là, en allant dehors, en grandissant, en prenant de l'âge, tu vas croire qu'effectivement, tu n'es pas si beau, tu n'as pas assez de valeur, tu n'as pas assez de valeur comme les autres. Et donc, tu grandis dans cette mentalité-là. Parce que depuis tout petit, ça a été construit comme ça. Contrairement aux autres, que vous voyez qui grandissent avec de la confiance en eux. Parce que depuis la base, l'environnement les a conditionnés à ce qu'ils développent un excès de confiance. En les complimentant, en les disant que ce qu'ils faisaient était bien, en les complimentant aussi sur le physique. Maintenant, si toi, dans ton cas, tu as grandi
et que tu n'as pas eu ces compliments, et qu'aujourd'hui tu penses que tu n'es pas légitime, que tu n'es pas capable, que tu n'es pas si beau, alors laisse-moi te dire que c'est faux. Tu peux encore passer de l'autre côté. Tu peux encore créer ton contenu, oser de montrer. Tu peux encore lancer ce projet-là. Tu peux encore parler à cette personne à qui tu voulais parler. Simplement, il faut une décision. Et la première décision, c'est d'abord de déconstruire ce mental, ce mindset qu'on a construit en toi depuis que tu es petit. Ok, il faut déconstruire ça, c'est la première des choses. Et pour déconstruire ça, il faut prendre conscience que, effectivement, c'est mon entourage qui m'a construit, mais je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas ma propre personne. C'est mon environnement qui m'a construit comme ça. Et ça ne veut pas dire que, effectivement, c'est comme ça que je suis, c'est une fin en moi. Donc, ça veut dire que toi également, tu veux prendre la décision de changer cela. Et pour cela, dis-toi que, effectivement, tu as de la balle, que, effectivement, tu es comme les autres, que, effectivement, tout ce qui t'inspire aujourd'hui, tous ceux qui ont du charisme, qui ont confiance en eux, c'est également parce que également, eux aussi, ils sont passés par ce cheminement-là. Ils ont pris confiance en eux. Ils ont reconnu les valeurs. Et toi, tu dois commencer par reconnaître ta valeur. C'est le monde qui t'a mis dans un trou aujourd'hui. C'est ton environnement qui t'a mis dans ce canevas-là. Que toi, tu n'es pas capable. Mais, ça, tu peux sortir de là. Ça, tu peux te surpasser et aller de l'autre bout, si possible. Donc, c'est la première des choses. Deuxième étape, c'est d'abord comment ne plus laisser le regard des autres avoir un impact sur toi. Ne plus laisser le regard des autres avoir un impact sur toi. Tu vois, lorsque tu essaies quelque chose, et là, tu vois le voisin qui te regarde, ou peut-être tes amis qui te regardent, tu te concentres beaucoup plus sur ce qu'ils vont dire. Je veux poster ma vidéo. Mais est-ce que si ma famille voit, mes camarades voient, est-ce qu'ils ne vont pas se moquer? Est-ce qu'ils ne vont pas me juger? Et tu te concentres beaucoup, tu commences par te poser ces tas de questions. Et logiquement, quand tu te poses ces questions, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver à une conclusion où ça n'en vaut plus la peine d'être fait. Que c'est quelque chose qui n'en va plus la peine. Tu ranges et tu passes à autre chose. Pourquoi? Parce que tu veux rester simple. Tu ne veux pas qu'on te critique. Tu ne veux pas qu'on te moque. Tu ne veux pas qu'on dise que ce que tu fais n'est pas bien. Et donc, tu veux rester comme tout le monde. Donc, la prochaine fois que tu veux prendre des décisions, tu dois pas du tout te concentrer sur ce que les gens peuvent penser de toi. Parce que c'est vrai, il y en a de qui te moquent, il y en a de qui critiquent, c'est vrai. Mais il faut voir sur le long terme. Est-ce que sur le long terme, si tu ne fais pas cette action, tu ne prends pas cette décision-là, est-ce que sur le long terme, c'est bénéfique? Oui ou non? Si c'est bénéfique pour toi, alors pourquoi écouter le regard des autres? Pourquoi prendre en considération le moquerie, le critique? Parce qu'il y en a d'autres. Il y en a deux. Il y en a d'autres qui vont te critiquer, qui vont se moquer, et il y en a d'autres, tu vas les inspirer. Et tu dois beaucoup te concentrer sur cette catégorie de personnes que tu dois inspirer. Parce que si tu prends des décisions qui te demandent de sortir de ta zone de confort, de mener des actions qui, beaucoup, la majorité ne sont pas capables de faire, et bien tu vas les inspirer. Ils vont dire, waouh, il est courageux, waouh, il prend cette décision, bravo. Et là, tu inspires. Mais si tu te concentres sur ceux qui vont te critiquer, ceux qui vont te juger, ceux qui vont se moquer, et là, tu restes figé au même endroit et tu ne bouges pas. Et troisième chose, il faut savoir que dans la vie, on n'a qu'une seule vie. Voilà. On n'a pas deux. On n'en a qu'une. Et j'aime cette phrase qui se dit que on a deux vies. Enfin, moi, j'en ai dit qu'il y en a une. Et là, cette phrase dit il y en a deux. Et que la deuxième et la dernière vie commence lorsqu'on prend conscience qu'on en a qu'une. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je regarde cette vidéo-là, là maintenant, il est temps que tu puisses prendre conscience que effectivement que tu n'as qu'une vie. Alors, à quoi c'est de mettre ses rêves de côté, de mettre ses ambitions de côté, de mettre ses choix de côté, juste parce que tu veux faire plaisir à un groupe, tu veux pas être critiqué, tu veux pas être moqué. À quoi ça sert? Parce que si tu dois faire plaisir aux gens, après tu vas mourir
et ces personnes-là vont t'oublier. Alors, si tu as envie de créer du contenu, si tu as envie de parler à une personne qui t'intéresse, si tu as envie de faire un réseau, si tu veux prendre la parole en public, on n'en a qu'une vie. Lance-toi, vis des expériences, grandis, fais tes erreurs et améliore-toi pour devenir meilleur. Parce qu'un jour, si tu suis ton intuition, si tu suis tes choix, tes valeurs, ce qui t'intéresse, au fil des années, bah, tu ne serais juste que fier de toi, fier de la personne que tu deviens, et fier des challenges que tu as traversés. Donc, si après cette vidéo-là, tu n'as plus du tout confiance en toi, tu dis oui, 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 voilà, il va falloir que peut-être tu viennes en coaching. Mais ça serait difficile si déjà avec cette vidéo-là, tu n'as pas eu ce petit changement-là. Donc, j'espère que je t'ai apporté pas mal de valeur à travers cette vidéo-là. Moi, je ne scripte pas mes vidéos. Les vidéos, non, je ne les scripte pas. C'est un parcours, c'est un cheminement. Parce qu'il y a quelques années en arrière, j'étais au même endroit. J'avais peur du regard des gens. Je prenais des décisions juste pour plaire. Je disais oui pour ne pas être exclu. Bref, s'il y a eu un changement, c'est que toi aussi, peut-être, il aura. Et c'est même pas peut-être, c'est une certitude que si tu mets en application tout ça, il aura un changement. Si tu as apporté quelque chose de cette vidéo-là, la seule façon pour me remercier, c'est de me mettre un like, de t'abonner. Et moi, je te retrouve à la prochaine vidéo. Prends bien soin de toi.